Cette semaine, on fait un deuxième épisode avec Anne-Marie. Dans cet épisode-là, on va parler plus de intuition, de développement personnel, ce qu'on pense de développement personnel, ce qu'on a fait qui nous a aidés. Fait que c'est la continuité de l'autre, mais c'est un sujet totalement différent. Fait que un autre épisode avec Anne-Marie Lequin. Je voulais parler de l'intuition avec toi. Je sais que tu m'as donné des trucs sur l'intuition, puis j'aimerais ça faire des cours. Bon, parce que c'est important. J'ai appris récemment. Ça fait quand même longtemps que notre intuition est puissante, puis il faut l'écouter. Mais moi, personnellement, j'ai de la misère à l'écouter. Mon intuition, j'ai de la misère à savoir c'est quand qu'elle arrive. Fait que des fois, des trucs comme ça peut être intéressant. Ben, en fait, ce qui me vient quand je t'entends, c'est que l'intuition, souvent, est comme... moi, je l'image qui est ici. OK. Puis souvent, notre tête, qui pense que c'est elle qui a la meilleure réponse, va couper ce qui peut venir de notre intuition. Le truc que moi, je recommande à mes clients, justement, pour aider à cultiver cette intuition, à reprendre confiance en nous, puis à nous aider à se reconnecter, justement. Au début, je leur recommande vraiment avec plus des produits de quoi de physique. Fait que l'idée, c'est que, sûr que je ne suis pas positionnée pour le montrer, mais on va le mettre sur notre cœur, on va se mettre debout, les jambes comme à la largeur de nos hanches. On ne va pas bloquer les genoux. On va vraiment être détendu, puis on respire. Puis là, on demande à notre corps, est-ce que, exemple, dans l'exemple d'un supplément, est-ce que ce produit-là est bon pour moi? Si le corps balance, c'est tout discret, là. C'est pas « ah, je tombe en avant ». Fait que si le corps va vers l'avant, ça veut dire oui. Si le corps va vers l'arrière, ça veut dire non. Puis si ça ballotte entre les deux, c'est comme neutre. OK. Fait que, moi, ce que je recommande au début, c'est on fait ça avec n'importe quoi. Avec des légumes. Le peanut. N'importe quoi. C'est comme l'idée, là, c'est juste de ressentir le feeling. Puis moi, personnellement, au stade que j'en suis dans cette expérimentation-là, je vais le sentir avant même que le produit soit sur moi. Ah ouais. Puis de plus en plus, même quand je vais tester mon client, avant des fois, je mets le produit, je sens que ça va dire non. Mais j'écoute. Je ne me fie pas juste à ça parce que des fois, le mental est fort. Bien. Mettons, j'aurais l'idée que ça va être ça. Fait que là, je voudrais que ça soit ça. Fait que là, fait que je le teste, mais de plus en plus, je le ressens. Fait que ce que je veux en venir, c'est que cet exercice-là peut être aidant pour les gens à se reconnecter avec eux. Fait qu'une fois qu'on est rendu bon, on peut le faire, mais sans produit. On peut mettre nos mains comme ça, dans l'intention d'un choix qu'on veut faire, et de savoir est-ce que ça, c'est un bon choix pour moi. Puis moi, comment je peux imaginer cette situation-là? C'est comme si on aurait des chemins lumineux, des chemins plus sombres devant nous. Puis on demanderait à notre corps, est-ce que cette décision-là est plus en harmonie avec qu'est-ce que je vis présentement? Est-ce que où il veut aller ou présentement avec notre énergie qu'on est. Fait que c'est ce choix-là, c'est ce choix-là, c'est ce choix-là. Puis le corps, puisqu'il a cette capacité-là que nous, on n'a pas avec nos yeux de voir les choix avec leur lumière, bien, le choix numéro 1, mettons, il est plein de lumière, il va être en harmonie. Quand on va aller dans cette direction-là, ça va tout couler, ça va être parfait. Versus si on prend le numéro 3, que ça va avoir des embûches, puis on va avoir des difficultés à arriver à bout de ça. Mais des fois, notre mental nous dit « Mais non, ton choix numéro 1, ça n'a pas d'allure. Va-t'en dans le numéro 3, c'est lui qui a le plus de sens. » Mais quand on va rentrer là, on va passer notre temps à avoir des problèmes. Ouais, mais c'est ça. Fait qu'en résumé, c'est une façon de se reconnecter avec notre intuition, d'aligner justement nos choix avec qu'est-ce qu'on veut. Puis une façon, c'est comme un début de mieux se reconnecter avec nos besoins, se reconnecter avec qu'est-ce qu'on veut pour harmoniser tout ça, en fait. Parce que tout est fréquence. Puis ça, c'est le lien que je veux faire avec le début qu'on a fait. Mais c'est ça que j'aime, c'est autant holistique concret aussi. Là. C'est des fréquences, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'air, qui est en permanence. La radio des fréquences, peu importe ce qu'on veut. C'est ça. Mais ce que je veux expliquer, c'est que tout est fréquence, que ça soit notre corps, nos fluides, les vitamines, les minéraux qu'on mange, les aliments, tout est une fréquence. Nos choix, nos émotions qu'on va... C'est tout ce qu'on fait, comme même nos pensées sont des fréquences. Fait que nos mots qu'on va dire, c'est une fréquence. Fait que si on passe notre temps à dire des choses négatives, on vit dans une vibration négative. Si on passe notre temps, on prend plus de temps à avoir de la gratitude, à penser, là, on s'en va dans une énergie différente. Fait que là où je vais en venir, plus qu'on va être conscient de tout ça, plus qu'on enligne nos décisions sur le chemin qu'on va aller, plus que notre corps va être en santé aussi, parce que si on est toujours dans une fréquence négative, le corps va... Un corps malade, un corps en santé, il peut pas... je reprends ça. Quand on pense, on est dans des fréquences positives, le corps peut pas être malade, en fait.
C'est plus qu'on va bien, plus que tout s'améliore, le corps, tout s'enchaîne. Autant nos neurotransmetteurs vont s'enchaîner pour aller mieux, notre digestion va aller mieux versus si on est dans des émotions très lourdes avec des fréquences basses, on va avoir des problèmes de digestion, on va avoir de la misère à dormir. C'est tout ça. Fait qu'en résumé, au-delà de l'expérimentation, de l'alimentation, mais il y a tout le pouvoir de nos pensées puis d'aligner tout ça ensemble. Là, ça ressemble beaucoup au livre Le Secret. Effectivement, la loi de l'attraction, c'est quelque chose que je partage aussi à travers mes consultations parce que moi, je crois beaucoup qu'on peut attirer ce qu'on veut dans notre vie. Puis on oublie souvent le pouvoir qu'on peut avoir. Moi, je me vois comme un guide, une personne qui va guider mon client à aller vers les bonnes décisions pour lui. Moi, je veux l'outiller, je veux l'aider, mais des fois, on a besoin d'aide pour illuminer le bon chemin. Comme, je veux pas trop rentrer dans la région, mais tu sais, ça arrive souvent, c'est quasiment un préjugé qu'on a sur les personnes qui ont des problèmes, qui là, ils vont se trouver leur solution en Dieu, puis là, ils commencent à aller mieux, parce qu'ils commencent à croire vraiment à un être supérieur, mais tu sais, en vrai, il faut juste commencer à croire. Fait que c'est juste qu'ils commencent à aller mieux. Puis... Ben, en fait, pour faire un lien avec ce que tu me dis, c'est Joe Vitale qui fait genre de la loi d'attraction là-dedans. Je l'ai eu en CD, c'est un CD, mais maintenant il se fait juste en livre. Ça s'appelle Croire. Donc lui, il amène beaucoup le concept de croire en soi, croire en la société, croire en l'univers. Parce que si on ne croit pas, on doute. Ouais. Quand on doute, on est de l'autre bord de la médaille qui est l'anxiété, la peur. Tandis que si on croit qu'il y a quelque chose qui va arriver, il y a quelque chose de plus fort qui va se passer. Je sais pas comment ça va se faire, mais ça va arriver. On n'est pas dans l'énergie que là, oh my God, telle chose, j'ai peur que ça. On s'en va dans la spirale inverse, qu'on n'avance pas. Mais d'un autre côté, il faut aussi moi, je pense pas qu'il faut dire qu'on va tout le temps jamais avoir de doute, en fait. Là. On est des humains, puis je pense qu'on va toujours avoir des doutes sur des trucs, puis que c'est bien de croire, puis de continuer à s'améliorer comme étant une personne, mais j'ai eu un mentor récemment, puis c'est ça, lui il est rendu à 70. Tout le temps, il y a une entreprise, puis il m'a dit, tu vas toujours douter, puis je suis convaincu aussi qu'on continue de douter, mais c'est bien de croire en quelque chose comme ça nous permet d'avancer, puis d'aller mieux, parce que comme tu dis, avec la loi de l'attraction, que tes pensées se reflètent sur toi, ta santé, puis ta vie, comment elle se passe, t'es mieux de penser positivement que négativement. Tu perds rien à essayer. Si tu te mens, puis tu dis, ma vie c'est de la merde, mais là tu commences à te dire, ma vie elle va bien, mais c'est de la merde pareil. Au moins t'es bien dans ta tête, même si c'est de la merde. C'est vrai, je vois ça un peu de ce côté-là aussi. Oui, effectivement, mais moi je le vois plus aussi si on vit des choses négatives, comment cette situation-là pourrait. Qu'est-ce qu'elle a à m'apprendre? Tu sais, quand je vis des situations là, qui sont tough, sont dures, c'est quoi j'ai à comprendre? Parce que la vie nous amène toujours des situations pour qu'on comprenne. Quand on comprend pas, plus qu'on comprend pas, la vie grossit la situation pour qu'on finisse par comprendre. Puis j'imagine beaucoup ces situations-là un peu comme des pièces de théâtre. Puis derrière ces pièces de théâtre-là, il y a toujours des fils conducteurs qui sont là pour nous amener à comprendre des émotions, des situations. Fait que si on n'a pas compris la première fois, il y a d'autres situations qui vont finir par arriver. Fait que quand moi, je vis des situations là, qui sont pas positives, qui sont pas négatives, ben qu'est-ce que j'ai à comprendre là-dedans? Parce que je me dis, je veux le comprendre au plus vite parce que ça ne me tente pas de le vivre encore. Si jamais c'est quelqu'un que ça va te taper puis qu'est-ce que ça va faire. Mais c'est tout le temps le concept de prise de conscience, d'augmenter notre niveau de conscience, de comprendre mieux, de se comprendre mieux en fait. T'sais. Puis prendre, c'est pas de plus... c'est pas d'avoir une vie sans problème, c'est pas ça. C'est d'utiliser la vie qui a des problèmes pour voir comment je peux grandir avec ça. T'sais. Justement, au contraire, moi je pense que pour être capable d'être heureux, il faut que tu aies des problèmes. Si tu es toujours heureux, ça devient monotone, puis tu vas te tanner. Fait que c'est bien d'avoir des problèmes, puis je vais continuer. Est-ce que tu connais Charles Côté? Non. Non, ok. C'est un gars qui est vraiment bon en développement personnel. Il a mon âge, on a le même âge, qui est vraiment bon, puis il parlait de ça.
Lui, sa phrase, c'est « Je suis curieux de voir comment ça va venir à mon avantage quand il y a une mauvaise situation qui arrive. » C'est exactement ce qu'il se dit. Puis, il dit qu'il y a encore plein d'affaires qu'il n'a pas compris, puis ça fait déjà des années que c'est arrivé. Puis tu le sais peut-être pas, mais au moins, vu que tu as une bonne attitude sur le moment présent, ça va t'amener. Ça va pas nécessairement rien t'amener dans le futur, mais sur le présent, oui. Là, je regarde ce qu'il disait. Tu vas être mieux dans ta tête, puis tu vas mieux vivre. Puis, une autre affaire qui est un exemple. J'ai fait une formation avec lui, dans le fond. Puis, il y avait un exemple qui parlait de bullying. En français, c'est quoi? C'est intimidation. Tu sais, quand tu te fais intimider à l'école, c'est des personnes qui te répètent des affaires, donc ça te diminue ta confiance en toi. Puis, pourquoi l'inverse fonctionnerait pas? Pourquoi si tu disais checker des affirmations positives, que tu continues à faire des attitudes, puis tu restais, c'était pas l'inverse qui allait se faire, puis gagner en confiance à la place. C'est juste une logique en arrière de ça aussi, qui permet de. Pour ça que la gratitude, puis de pas être dans le doute, ça vient aider à. Exactement. Puis, je sais pas si tu connais les 5 accords Toltec. Non, ça me dit absolument rien. Il y a un livre de 4, il y en a une, ça fait 5, mais la première, c'est tu diras pas de paroles. En résumé, qu'est-ce que tu vas dire, tu vas faire attention parce que justement, ça peut faire. Des paroles peuvent détruire quelqu'un. Dire, vraiment oui, avoir une parole impeccable, ça c'est la première. Ouais. La deuxième, c'est prendre rien de personnel. Ok, ça j'ai un autre bon truc. Puis ensuite, tu vas toujours faire le meilleur avec qu'est-ce que tu peux aujourd'hui. Si tu fais toujours le mieux, ton meilleur d'aujourd'hui ne sera pas le même meilleur que demain. Hier, tu faisais le meilleur que tu pouvais parce que tu étais plus en forme qu'aujourd'hui, mais avec aujourd'hui, avec l'énergie que tu as, tu fais ce que tu peux. Fait que tu n'es jamais en train de te dire que tu n'as pas bien fait puisque tu as toujours fait le meilleur. Puis si tu prends pas au premier degré ce que les gens disent, tu n'es pas en train de te faire détruire par les autres. Puis là, j'en ai oublié la quatrième que je me souviens plus. Mais c'est bon, ça, je connaissais pas. Mais le concept, là, pour amener un sens, c'est qu'on a accordé on a donné notre accord à des situations, à des croyances. Fait que le concept d'appliquer ça dans sa vie fait en sorte que ça annule les accords, finalement. Parce que là, dans nos croyances, on s'est dit que si la personne inconsciemment nous dit telle chose, c'est vrai, ou on y croit. C'est ça, on y croit. Fait que là, en appliquant ces principes-là dans la vie, ben là, ton énergie change, ta façon de voir la vie change, puis... les autres, comment tu vas aussi. Surtout avec la parole, ça c'est quelque chose de la misère que j'essaie de travailler. Bien parler, pas, juste être capable d'avoir une bonne élocution, dire des bons mots, avoir une panoplie de mots à dire. Et pour pas se faire... Pour pas que les autres nous atteignent. Encore Charles Keshit, il est fort le gars, je sais pas, il a fait beaucoup de recherches parce que tout ce que tu dis, il vient le réexpliquer d'une autre façon, puis pour justement ne pas te laisser attaquer par les autres, il parle de... Parce que dans le fond, le monde, souvent, ils sont juste maladroits, leur intention n'est pas mauvaise, c'est juste la façon que tu l'as perçu, c'est négatif, mais en vrai, ils l'ont juste... Moi, je le vis souvent, moi aussi, je suis maladroit quand je parle, fait que je sais que j'atteins gros du monde sans vouloir. Alors, juste à venir te dire que le monde sont maladroits, que c'est pas leur intention en arrière, c'est juste que c'est la façon qui a été dit et que toi t'as perçu et ça, mais c'est pas nécessairement la réalité. Ça vient comme de te détacher. Mais oui, puis aussi que comment toi, tu sais, chacun on a des blessures, comme on peut appeler blessures. Ouais. Quand ces blessures-là, par rapport à ce que toi t'as comme blessure, la personne va dire telle ou telle chose sans rendre compte. C'est ça, exact. Vient peser sur le bouton qui fait que ça te blesse. Mais cette personne-là, elle n'avait aucunement cette intention-là. Puis c'est à toi à prendre ta responsabilité là-dedans, puis à voir, bon, regarde, ça me fait ça, OK. Quand je parle de niveau de conscience, c'est d'aller voir, justement, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui te rend malheureux, pourquoi. Puis quand j'amène mon image de pièce de théâtre, ben on en est là. Il y a des scènes où ce que tu vas être, dans telle situation, tu réagis de telle façon, dans une autre scène, tu vas réagir de telle façon. Mais là, si à un moment donné, à force d'analyser toutes ces scènes-là, ont tous des points communs, puis ça va être telle ou telle émotion qui vient peser dessus. Puis là, c'est quand tu réussis à faire les liens là-dedans que là, tu retrouves ton pouvoir parce que là, tu n'es plus comme impuissant dans plein de situations où que
une personne dit quelque chose, puis que là, t'en as pour 2 jours à t'en remettre parce que ça t'a atteint vraiment profondément, parce que tu as vécu telle chose quand tu étais jeune, parce qu'on t'a dit telle affaire ou peu importe. Là, ça t'a retrouvé ton pouvoir, en fait. Ça t'évite de perdre des personnes pour des trucs que c'était pas intentionnel. Ça se peut que tu y reparles plus jamais de ta vie parce que, hey, lui, c'est quoi qu'il a à faire de dire ça? Mais dans le fond, il savait pas tout. Puis